avec toi, Dieu t'accompagnera. Ne t'inquiète de rien, parce que celui qui est fort est avec toi. Il est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je suis avec toi. Même jusqu'à la fin du monde. Même dans nos malheurs, Dieu est là. Même au temps des enfants d'Israël, quand il y avait des prophètes de Baal, Dieu était là, il n'agissait pas, il était là. Quand ils ont crié à l'Éternel, alors il a agi. Ne crois pas que Dieu est loin de toi. Il est là. Parle-lui, parle-lui. C'est un Dieu puissant. Dis-lui ce que tu attends de lui ce soir. Dis-lui ce que tu attends de lui ce soir, ce roi. Vous savez, les prières du peuple de Dieu peuvent changer le cours des événements. Nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Ta prière, ce que tu attends que Dieu fasse, Dieu peut changer le message. Il peut mettre une parole dans ma bouche pour te consoler, pour te conforter. En réalité, ça dépend du cri du peuple. Dieu peut orienter les choses par rapport aux attentes de son peuple. Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse ce soir? Cela dépend de toi. Demande à Dieu, prie Dieu maintenant. Maintenant que nous voulons plonger nos regards dans sa parole, crie à Dieu. Crie vers ce roi de gloire. Dis au Seigneur, parle-moi. J'ai pas beaucoup de paroles. Une parole de Dieu suffit pour changer le cours des événements. On n'a pas besoin d'un long discours de foi. Une parole de lui suffit pour briser les chaînes, pour libérer une vie, pour libérer une famille. À certains, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. C'était suffisant pour changer la vie de quelqu'un. Dans le cas de Lazare, il a dit juste un mot. Lazare sort. Et celui qui était mort 4 jours, qui sentait déjà, il est sorti du tombeau. Demande à Dieu, une parole suffit, une parole seulement. Parle-moi, une parole de toi suffit pour changer toute chose. Il n'est pas le Dieu des discours seulement. Une parole de lui suffit. Un soir dans sa présence peut changer le cours des événements. Commence à recommander ton cœur entre les mains du Seigneur, pour que tu puisses écouter différemment. Pour que tu n'écoutes pas comme tout le monde. Parce que ton cœur est préparé et disposé. Parce que tu es venu dans sa présence avec la soif. Quand on a soif de Dieu, quand on vient dans sa présence avec la soif, il suffit de toucher le bord de ses vêtements, on peut sécher l'écoulement de sang qui a duré 12 ans. Ceux qui n'avaient pas soif, ils bousculaient Jésus. Rien ne se passait. Mais puisque la femme aux pertes de sang avait soif, le bord de son vêtement suffisait pour la guérir. Ce n'est pas le vêtement qui a fait la différence, mais c'est la soif qu'il y avait dans le cœur de cette femme. C'est la résolution qu'il y avait cette femme en venant auprès de Jésus. Ta soif ce soir peut changer le cours des événements. Ton attente ce soir peut changer toute chose. Recommande ton cœur entre les mains du Seigneur. Père, je veux te recommander, Seigneur, ma bouche entre tes mains. Parle à nos vies, parle à nos cœurs, Seigneur. Change-nous, touche-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que cette année soit comme l'année passée.
C'est pour ça que tu as suscité ces moments, Seigneur. Ces temps de janvier en prière, pour que cette année soit différente. Pour que cette année soit une année, Seigneur, où tu vas nous utiliser puissamment, Seigneur. Où nos vies, nos familles, notre église, notre nation va changer, au Dieu de gloire. Prends le contrôle de tout. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons nos temps de jeûne et prière. Et le sous-thème de ce soir, c'est renverser et détruire tous les autels sataniques dressés contre toi, ta famille et ta nation. Le thème de janvier en prière, c'est il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dieu ne parle pas en vain. Assure-moi, il y a une pluie qui est déjà suspendue sur ta maison, sur ta vie, sur ta famille. Mais nous devons faire une chose. Nous devons renverser, détruire les autels sataniques. Parce que aussi longtemps que les autels sataniques, ces autels-là seront dans nos vies, dans nos maisons, dans cette nation, la pluie sera là, mais elle ne tombera pas. Nous devons renverser, pourquoi? Parce que Dieu n'accepte pas de mélange. La pluie ne peut pas tomber là où il y a les autels sataniques, là où il y a l'idole. On ne peut pas recevoir la pluie aussi longtemps que ces autels vont demeurer dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans cette nation. Donc c'est à nous de faire le ménage. Ce n'est pas Dieu qui viendra renverser ces autels. Il est avec nous. Le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a demandé de renverser, il est avec nous. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu fort. Il y a une chose que nous devons savoir. Derrière les autels, il y a les esprits mauvais. Derrière les idoles, il y a des esprits mauvais qui sont là. Et ces esprits mauvais, c'est ça qui emmène la misère dans nos vies. C'est pas l'idole en soi, c'est pas l'autel en soi qui emmène la misère, l'esclavage, la douleur au milieu de nous. Non. C'est l'esprit qui est derrière. C'est le démon qui est derrière qui se charge de tout le travail. Aussi longtemps que l'esprit est là, il continuera à ravager, il continuera à détruire, à emmener la misère dans notre vie. C'est pour cela que Dieu nous demande de détruire ces autels, de renverser tout ce qui n'est pas à nous. C'est notre responsabilité. Cela nous revient. C'est à nous de nous lever et de renverser, de détruire. Souvent quand on parle comme ça, on ne réalise pas. On ne réalise pas l'ampleur, on ne réalise pas la portée de ce que nous disons. Avant de lire le passage qui nous est donné dans ce sous-thème, nous allons lire Juge 6. Au lieu de commencer par le verset 25, on va d'abord prendre le verset 1 jusqu'à 6. Nous allons réaliser les dégâts que les esprits mauvais, que ces démons qui sont derrière les idoles font dans notre vie. Juge 6, verset 1 à 6. La parole de Dieu dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. On peut d'abord s'arrêter là. La Bible nous éclaire. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Qu'est-ce qui a déplu à Dieu? C'est l'autel qu'ils ont érigé. Là, on parle de cas de Madian. Les enfants d'Israël, ils ont érigé l'autel. Cela a déplu à Dieu.
Pourquoi? Parce que le démon qui était derrière l'autel commençait à ravager. Nous devons savoir une chose. Pour que le malheur arrive dans notre vie, pour que le diable puisse nous atteindre, Dieu doit permettre. Le diable ne peut rien sans que Dieu ne permette. On l'a vu dans le cas de Job. Le diable est allé négocier auprès de Dieu. Il dit, laisse-moi toucher à ses biens. Et Dieu a dit, tu peux, mais pas ça. Quand nous faisons ce qui déplaît à l'Éternel, l'Éternel nous livre. Les enfants d'Israël, ils ont fait ce qui avait déplu à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de Madian. C'est l'Éternel qui a livré entre les mains de Madian. Pourquoi? Parce qu'ils ont dressé l'autel à un autre Dieu que lui. La suite, le verset 2 nous dit: la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. La suite. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et laissa en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Vous voyez? Dieu les a livrés à cause de l'idole qui était là. Parce que l'idole était là, le démon qui était là a pris l'accès. Dieu les a livrés et l'esprit qui est toujours derrière l'idole, derrière l'autel, a commencé à ravager. Et la Bible nous dit Israël fut très malheureux. Le malheur atteint nos vies parce qu'il y a l'idole qui est là, parce qu'il y a l'esprit, parce qu'on a érigé un autre autel qui n'est pas de Dieu. 7 ans. Pendant 7 ans, ils ont galéré. Pendant 7 ans, ils ont souffert. Parce que l'idole était là. Mais en réalité, le plan de l'ennemi, c'est pas seulement la misère physique, c'est pas les biens. Le but du diable, c'est quoi? Quand l'idole est là, quand l'autel est là, lui, il sait qu'il lui reste peu de temps. Il veut qu'il y ait l'idole, qu'il y ait l'autel là. Au milieu de nos vies, pour nous faire rater le grand rendez-vous de l'enlèvement. La misère que les enfants d'Israël qui ont vécu, c'était juste un aspect, c'était juste la conséquence. Mais le vrai but du diable, c'était faire à ce qu'ils ratent l'enlèvement. C'est la même chose qu'il est en train de faire dans notre temps. Il sait que Jésus revient bientôt. Il vient chercher son peuple. Il vient nous enlever. Lui veut qu'il ait les idoles dans nos vies. Il veut qu'il ait les autels dans nos maisons. Et quand Christ reviendra, quand la trompette va sonner, s'il y a l'idole en toi, s'il y a les autels dans ta maison, tu ne serais pas enlevé. C'est ça le vrai but du diable. Le but que lui vit, c'est ça. La misère, c'est juste un aspect. Sinon le vrai but c'est ça, nous éviter d'être enlevés. C'est pour ça qu'en tant qu'enfants de Dieu nous devons veiller pour qu'il n'y ait pas d'idole, qu'il n'y ait pas d'autel dans nos vies autre que Dieu. C'est pour ça qu'on nous a dit
Nous devons rebâtir l'autel de Dieu, le lieu de communion. La misère, ce n'est rien. Parce qu'il y a aussi les gens, ils ont des idoles. Mais physiquement, ils vivent bien, ils manquent de rien. Donc c'est l'idole. Il veut que nous ratons le grand rendez-vous qui nous attend. Nous ne devons pas nous habituer à la misère que l'esprit, que le diable nous inflige. Parce que pour renverser la première des choses, il faut qu'il y ait la révolte dans nos cœurs. Parce que le danger aujourd'hui, c'est que les gens s'habituent avec ce qu'ils vivent au quotidien. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas dans ta famille. Mais tu t'habitues à ça. Il n'y a pas de révolte dans ton cœur. Il faut que tu t'arrêtes, tu dis trop, c'est trop. C'est pour ça que pendant les 2 semaines, on nous a ramenés au commencement. Quel était le plan de Dieu pour notre vie? Et ce que tu vis aujourd'hui, est-ce que c'est ça le plan de Dieu dans ta vie? Mais cela doit pousser à la révolte en toi. Aussi longtemps que tu ne te révoltes pas, la situation va perdurer. Ils ont vécu pendant 7 ans sur la main de Madian. Vous pensez que Dieu devait attendre 7 ans? Non. Mais puisqu'il n'y avait pas de révolte en eux, ils étaient habitués à cela. C'est comme les enfants de Dieu, on est habitués à la médiocrité. On ne veut pas prier pour nos situations. Aussi longtemps que Dieu décrète les temps de prière, mais les enfants de Dieu, ils sont en marge de ces moments. C'est les occasions que Dieu nous donne de nous révolter par rapport à notre situation. Il y a des familles où les filles ne se marient pas. Tu es dans cette famille et tu es là, ça ne te révolte pas. Tu t'habitues. Enfant de Dieu, lumière et sel de la terre. Tu es dans une famille où les gens ne travaillent pas malgré les diplômes. Enfant de Dieu, ça ne te révolte pas. La Bible nous dit Sarah elle-même, elle avait vu la situation, c'en était trop. Sarah elle-même, elle s'est levée et est allée dans la présence. Il faut qu'il y ait la révolte en nous. Et la révolte poussera à crier à l'Éternel. C'est ce qui est dit dans le verset 7. Si on peut nous balancer la suite, le verset 7. Qu'est-ce que le verset 7 nous dit? Le même livre de Juges. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Le verset 2. Le verset 8. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Quand les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, l'Éternel a envoyé un prophète. Ce passage nous montre que nous sommes responsables. Je peux dire nous sommes responsables de ce qui nous passe. Si les situations ne changent pas, nous avons la responsabilité. C'est à nous de crier à l'Éternel. Quand tu vas crier à l'Éternel, il va envoyer le prophète. Dans le cas, dans le contexte où nous sommes, Gédéon, son cœur était révolté. Il a crié à l'Éternel. C'est la même chose avec nous. Nous devons crier à l'Éternel. Ne résume pas ta vie seulement par rapport à toi. Tu es né dans une famille. Tu appartiens à un quartier. Tu es membre d'une église. Tu es dans un pays. Si pour ta vie c'est bon, regarde à ta famille. Il n'y a pas un sujet que tu peux crier à l'Éternel. Si ta famille ça va, mais tu peux voir dans ton quartier. Il y a des quartiers où le monde des ténèbres, où Madian règne. Mais pourquoi il n'y a pas de hasard avec les enfants de Dieu?
Pourquoi Dieu t'a mis dans ce quartier? C'est pour que tu cries. Pour que tu cries à l'Éternel. Pour que Dieu puisse envoyer le prophète. Si dans ton quartier ça va, regarde ton église. Combien de fois nous nous plaignons par rapport à ce qui se passe à l'église? Mais ce matin, Dieu te dit, il ne suffit pas de crier. Non, que dis-je? Dieu ne t'appelle pas à te plaindre. Dieu ne t'appelle pas à murmurer. Dieu ne t'appelle pas à dire que c'est fini, l'église là c'est fini. Dieu ne t'appelle pas à confesser qu'il n'y a rien de bon à la serre. Ta responsabilité c'est de crier à l'Éternel. C'est ça que Dieu nous appelle. Crier à l'Éternel. C'est là où Dieu nous attend. Comprends ta responsabilité c'est ce soir. Arrête de te plaindre. Arrête de dire que le pasteur ne prend pas des décisions. C'est à toi de crier à l'Éternel. Au temps d'Élie, il y avait un roi, le roi Akab. Élie, c'était un habitant de Tishpit. Il s'est levé, il a crié à l'Éternel. Et Dieu a agi. Nous avons la responsabilité de crier. Ne te tais pas. Ce n'est plus le moment de se taire. C'est le moment de crier à l'Éternel. Ce n'est pas le moment de se taire. Ne te plaît pas la situation que tu traverses. Ne te plaît pas la situation de ton église. Ne te plaît pas la situation de ta famille. Il est temps de crier à l'Éternel. Et quand tu vas crier à l'Éternel, il va envoyer son prophète. C'est là où nous allons prendre le passage qu'on nous a donné, Juge 6, à partir du verset 25. Nous allons lire cela et puis nous allons décortiquer. Juge 6, à partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Vous voyez, l'Éternel est venu parler à Gédéon. Pourquoi? Parce que Gédéon, il était en train, si vous lisez avant, il était en train de battre le froment. Il était révolté par rapport à ce qui se passait. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. On peut lire tous les versets et puis on va revenir au fur et à mesure. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. On peut même s'arrêter là. Vous voyez? On peut revenir au premier verset. Gédéon criait à l'Éternel, verset 25. Gédéon a crié à l'Éternel et l'Éternel a répondu. Nous devons savoir que nous sommes le peuple de Dieu. Quel que soit le degré du problème, quel que soit le degré de là où nous sommes, quand nous crions à l'Éternel, il écoute. C'est la première leçon que nous allons retenir par rapport à ce passage qu'on nous a donné. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu cries à l'Éternel, l'Éternel répond. Parce que nous sommes son peuple. Ne regarde pas des problèmes que tu traverses. Ne regarde pas à ta situation, crie à l'Éternel. Assurément, il te répondra. Mais quand il va te répondre, donc nous devons aiguiser notre oreille. C'est pour ça qu'on nous a dit en amont de rebâtir l'autel.
Parce que si aussi longtemps que ton hôtel n'est pas rebâti, quand Dieu va parler, tu ne vas pas entendre. Donc nous avons la responsabilité d'aiguiser notre oreille, de rebâtir notre hôtel de communion. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute les prières et qui exauce. Quand tu vas crier à l'Éternel, il faut que tu aies la capacité d'entendre Dieu. La difficulté, c'est que les enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, on ne se préoccupe pas de notre oreille spirituelle. Nous rentrons dans les programmes, nous faisons des choses dans les services, mais on n'entend pas la voix de Dieu. Gédéon n'a pas fait des choses par son propre chef. Non. Il a entendu la voix du Seigneur. Il a entendu la voix du Seigneur. Il a entendu la voix du Seigneur. Est-ce que tu écoutes encore la voix de Dieu? C'est là la vraie question. C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que tu entends encore la voix du Seigneur? Parce que tout commence par là. Tu peux crier à l'Éternel, mais il te répond, mais puisque tu n'as pas la capacité de l'entendre, et tu restes là à continuer à prier. C'est comme les disciples, ils criaient, Seigneur délivre Pierre, Seigneur délivre Pierre. Dieu avait déjà répondu, mais eux continuaient toujours à prier. Pourquoi? Parce qu'ils n'entendaient pas la voix du Seigneur. Même quand la femme est venue toquer à la porte, c'est Pierre qui est là. Ils ont dit non, c'est pas lui, c'est son ange. Pourquoi? Parce qu'ils n'entendaient pas la voix du Seigneur. C'est bien de prier. C'est bien de crier à l'Éternel, mais c'est mieux d'entendre la voix du Seigneur. Parce que quand il va te répondre, il va te donner les directives. Il peut te dire comme Gédéon, fais ça, fais ça, fais ça. Mais aussi longtemps que tu ne l'entendrais pas, Dieu peut t'attendre dans le jeûne et la prière. Toi tu es là à faire autre chose. Dieu de fois il te dit adore-moi. Toi tu es là en train de prier, Seigneur agis, Seigneur agis. Donc nous devons aiguiser notre oreille comme Gédéon à entendre la voix du Seigneur. Parce que assurément quand on va crier à Dieu, il va nous répondre. Le deuxième point que l'enseignement que nous avons encore tiré par rapport à cette portion d'écriture, c'est obéir à Dieu. Le verset 27. Le verset 27. Il ne suffit pas seulement d'entendre, mais d'obéir. Il y a aussi les gens ils entendent la voix du Seigneur, mais ils n'obéissent pas. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais est-ce que tu as fait selon ce que Dieu t'a dit? Nous devons entendre Dieu et obéir à Dieu. Gédéon, il a pris ses serviteurs. Il a obéi à la voix du Seigneur. Nous devons obéir à la voix du Seigneur. Si Dieu nous dit de détruire, nous devons obéir. Mais il y a une chose, il y aura l'adversité. Ne crois pas que quand tu vas commencer à détruire les autels de ta vie, de ta famille, et ça va se passer comme ça. Non. Des fois, nous les chrétiens, on pense que tout ce que nous faisons, bon, je viens, je prie. Il y a toujours des conséquences à ta prière. Il y a toujours des conséquences à l'obéissance. Parce que je vous avais dit au début, il y a un esprit qui est là, le démon qui est là. Il se réjouissait, il se plaisait à détruire ta famille. Quand tu vas te lever pour détruire sur ton autel, il ne sera pas d'accord. Et c'est là où l'adversité va commencer. D'abord au niveau du monde des ténèbres.
Le premier adversaire, c'est au niveau du monde des ténèbres. C'est pour ça que la Bible nous dit notre combat, c'est pas contre la chair et le sang. Ça va pas se passer de tout repos, tu viens, tu détruis et puis c'est fini, tu vas dormir. Non. Il faut que nous soyons conscients de cela. Il y aura l'adversité. Le monde des ténèbres va se lever. Le monde des ténèbres va se mobiliser pour vouloir te combattre. Mais il y a une bonne nouvelle. Ne crains pas. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Le combat que tu vas agir, c'est pas toi seul. Parce que tu ne fais pas selon ton propre chef. Parce que tu as entendu la voix du Seigneur. Tu as obéi à la voix de Dieu. Assurément, Dieu est avec toi. Ils vont se lever. Ils vont se lever. Ils vont venir par un chemin. Mais ils seront dispersés par 7 chemins. Parce que le roi de gloire est avec toi. Parce que le Dieu puissant est de ton côté. Tu n'as pas à avoir peur. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons agir avec assurance. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est avec nous. Mais ça ne va pas s'arrêter là. La diversité, ça ne s'arrête pas seulement sur le monde spirituel. Il y aura aussi la diversité sur le plan physique. Et oui, je t'informe déjà, il y aura la diversité sur le plan physique. Parce que si l'autel que tu vas renverser, c'est le totem de ta famille. Mais il y a un gardien de ce totem. Quelqu'un de physique. Il y a peut-être un oncle, lui c'est ça. Lui ne connaît pas le Seigneur. Dans le cas de Gédéon, c'était son père. Si on peut balancer le verset. Dans le cas de Gédéon, c'était son père. Si on peut balancer le verset 30, dans le cas de Gédéon, c'était son père. C'était ses frères. C'était les gens de sa ville. Ils se sont levés. Ils voulaient tuer Gédéon. L'adversité va partir de ta maison même. Peut-être pour toi, ça sera ton propre père qui va se lever contre toi. Il faut déjà qu'on se prépare avant de renverser les autels. Peut-être que ton père voudra te chasser de la maison. Peut-être que ta mère voudra te couper les vivres. Parce que tu as renversé l'autel. Parce que pour eux, c'est cet autel qui garde la famille. Mais pourquoi ils raisonnent comme ça? Mais parce qu'ils ne sont pas éclairés. Parce qu'ils sont dans le noir. Mais toi, tu es éclairé, tu sais que celui qui garde ma famille, c'est Dieu. Raison pour laquelle, quoi qu'il arrive, tu vas renverser l'autel. Parce que tu sais, derrière l'autel, il y a un démon qui emmène la misère. Parce que tu sais que derrière l'autel, il y a un esprit qui retient les gens dans le célibat. Puisque tu es éclairé, tu vas agir. Mais il y a une attitude que nous devons adopter. Là, je parle sur le plan physique. Quoi qui peut arriver dans ta famille quand tu vas renverser l'autel? Dans ta maison. Et même dans ton quartier. Parce qu'il y a des hôtels qui sont dans le quartier qui retiennent les jeunes dans la misère. Dans l'alcool, dans la fornication. Quand tu vas renverser, tu auras l'adversité physique. Mais ce que nous devons faire, c'est continuer à prier. C'est prier pour ces gens-là. Ne laisse pas la haine rentrer dans ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ta bouche. Tu vas continuer à bénir, à prier. Parce que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu qui tient le cœur des hommes entre ses mains. Il va écouter tes prières, il va changer la situation. On l'a vu dans le cas de Gédéon. Si on peut balancer le verset 31.
Ce texte vraiment a beaucoup d'enseignements par rapport à nous. Le verset 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Et pourtant, au début, il était indigné parce que son fils a détruit l'autel. Mais après, Gédéon a continué à prier, je suppose. Il a continué à prier. Il ne s'est pas levé contre son père. Il ne s'est pas dressé contre son père. Il s'est humilié. Il continue à prier dans le secret. Et Dieu a touché le cœur de son père. Et il s'est présenté. Il a dit, est-ce à vous de prendre parti de Baal? De prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Vous voyez? Le père de Gédéon qui était contre l'acte que Gédéon a posé. La parole de Dieu, quand on nous la donne, on réduit l'espace-temps. On peut croire que c'était le même jour que tout se passe. Non, il y a eu le temps qui se sont passés. Et Gédéon, pendant ce temps, il priait. Et Dieu a touché le cœur de son père. Et Dieu a porté la lumière dans le cœur de son père. Et c'était son père qui venait encore défendre Gédéon. Tu peux détruire l'autel. Il peut avoir l'adversaire de ta famille. Tu vas continuer à prier. Assurément, ils viendront te chercher. Quand ils verront les bénéfices de l'acte que tu as posé, ils viendront vers toi. Ils vont dire, ma fille revient à la maison. Ils vont dire, ma fille, tu avais raison. Ils vont dire, ma fille, tu as délivré la famille. On ne comprenait pas que le malheur venait de là. Ils vont bénir le Seigneur pour ta conversion. On a vu les parents qui s'insurgent contre leurs enfants quand ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des parents qui s'opposent. Avec le temps, quand ils voient le changement de leur enfant, ils changent d'avis. Les barbares vont changer leur langage. Amen. Parce que tu as un Dieu puissant. Parce que tu as un Dieu vivant. Parce que tu as un Dieu qui est assis sur le trône. Parce que tu as un Dieu qui opère. Parce que tu as un Dieu de l'impossible. Parce que tu as un Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Alors, tu peux te lever à ta place. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a touché, s'il y a un enseignement, s'il y a un aspect que Dieu t'a parlé, tu peux te lever à ta place. Commence à prier, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur, commence à parler à Dieu.